Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai une petite minute de retard, veuillez m'excuser. J'ai commencé la matinée en retard et quand je commence la matinée en retard, dès le réveil, eh bien je suis en retard toute la journée. ¿Qué tal? Buenos días. Hola Daniel, bonjour Cathy, bonjour Marc, bonjour Pascal, comment vas-tu? Bonjour Cathy. Est-ce que vous pouvez me confirmer, comme d'habitude, que vous voyez bien mon écran et que vous m'entendez parler? Son et image, ok, tout est bon. Salut Jean-Marie, salut Yannick. Bonjour à toutes les personnes qui vont arriver. Donc, tac, je cache le panneau des questions. Voilà. Donc, que je me recentre un petit peu, j'ai appuyé sur le bouton enregistrer, j'ai caché ce qu'il y avait à cacher sur la barre des tâches, etc. de l'écran. On peut démarrer. Donc pour démarrer, bien évidemment, je dois vous montrer comme d'habitude, vous le connaissez par cœur pour ceux qui ont l'habitude de venir, et d'ailleurs je vous remercie de votre fidélité à cette petite émission hebdomadaire, l'avertissement sur les risques. Donc je vous laisse lire le fait que le trading sur les devises et CFD comporte un haut niveau de risque. Et je dis comme d'habitude que pas que sur les CFD, mais un petit peu le risque du trading est réel, quel que soit l'actif. Voilà, j'en profite aussi pour vous montrer rapidement ma chaîne YouTube. Si vous voulez, alors la semaine dernière, vous avez été 750 à revoir la revue précédente, celle du 28 mars. Là, vous avez été 643 à revoir en différé, donc pas forcément les gens qui sont en direct, mais parfois peut-être que ça vous arrive aussi de les revoir en différé. Donc c'est beaucoup hein, pour une petite pour un petit site de niche comme ça concernant un outil qui est l'Ishimoku, c'est beaucoup, mais c'est pas ce que je voulais vous montrer. Ce que je voulais vous montrer, c'est que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, et en vous abonnant à ma chaîne YouTube, parfois je fais des vidéos hors revue de marché, ça m'arrive, hein, pas souvent, mais ça m'arrive. Vous pourrez recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo, et vous pourrez trouver toute une série de vidéos, notamment pour les nouveaux venus, une vidéo d'1h45 que j'avais fait, une conférence que j'avais fait à l'époque pour FXCM où j'expliquais Ishimoku quand même si c'était une formation complète, c'était certainement ce que j'avais fait gratuitement de plus complet pour expliquer l'Ishimoku. Voilà. Alors, quoi d'autre au niveau, ça je vais carrément le fermer puisque j'en ai plus besoin. Quoi d'autre au niveau de l'Ishimoku avant de commencer, d'informations générales avant de commencer? Pour le moment, on va dire que c'est tout. Alors, aujourd'hui, je vous propose de faire légèrement différemment que les fois dernières. Comme je vous disais tout à l'heure sur Twitter, pour ceux qui me suivent sur Twitter, j'ai pas eu le temps de le faire ailleurs que sur Twitter. On va revenir sur les plans de marché de la semaine dernière, puisque vous savez, et donc ça, je vais vous le montrer. Alors c'est où? Tac, ça arrive à l'écran. Tac, sur le forum, vous savez que nous avons aussi un forum hein, qui est accessible depuis le menu horizontal du site. J'ai décidé, depuis maintenant la revue de marché du 29 mars, du 28 mars, du 29 mars, de lister les plans de trading que j'annonce, non pas pour être suivi, non pas en tant que signaux de trading, je fais ça en tant que formateur Ishimoku, puisque comme je le disais la dernière fois, je le redis, excusez-moi pour le radotage, mais pour les personnes qui arrivent pour la première fois, c'est très bien d'enseigner l'Ishimoku, mais si je ne montre pas ce que je fais, si j'absorbe pas un suivi, ça n'a pas un intérêt très... voilà, c'est pas très intéressant. Donc ça, c'était le 29 mars. Donc très rapidement, vous voyez, la semaine dernière, nous étions le 4 avril. Donc là, on peut revoir la revue de marché, si vous ne l'avez pas vue, si vous ne recevez pas la newsletter qui vous l'a. Et donc, je liste les plans de trading. Donc, je vais vous les lire pour qu'on puisse voir les graphiques. Donc, vous les avez ici. Donc, je fais le suivi aussi. Et donc, la semaine dernière, nous avons eu des plans de trading qui se sont déclenchés, mais j'en ai tradé qu'un seul. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est un peu la difficulté du trading. La difficulté du trading n'est pas d'être un bon analyste. Ça, n'importe quelle personne qui s'en donne les moyens peut devenir un bon analyste. Être un bon analyste, c'est accessible à tout le monde. Rentrer en position avec le bon timing dans le sens de l'analyse que l'on a faite, c'est une autre paire de manches et c'est ce qui fait toute la différence entre l'analyste et l'analyste trader. Donc concernant l'euro USD, alors cette fois-ci je vais vous remontrer encore une fois le forum. Alors là c'est les sujets actifs, connexion. Comme ça j'en profite pour vous montrer aussi comment est-ce que fonctionne le forum, les cellules de veille. Vous voyez, dans la cellule de veille j'ai publié, si près ça c'est moi, le 6 avril, vous voyez.
j'ai publié l'alerte en temps réel concernant l'euro USD, puisque j'ai suivi, voilà, c'est ici, j'ai suivi ce que j'avais dit en revue de marché. Le but du jeu, c'est d'essayer de suivre ce que l'on dit. Bien entendu, je précise aussi qu'il y a des jours, par exemple aujourd'hui, je ne décèle pas énormément de revues de marché. Cependant, si j'en décèle pas le mardi, ça ne veut pas dire que je ne vais pas en déceler le mercredi. C'est pour ça que vous avez les cellules de veille où je dis en temps réel ce que je fais. Donc ici, c'est intéressant, si jamais vous allez sur le forum, de constater que lors de la revue de marché dernière, il y avait deux plans euro-USD, il y avait un plan plus ou moins swing, et il y avait un plan intraday. Le plan swing, enfin, ou en tout cas intraday plus, on va dire, c'était en cas, là c'est tout petit, hein, mais vous inquiétez pas, on va l'agrandir, le graphique, et puis après on va voir un petit peu plus. Vous voyez, je l'annonce en temps réel, hein, le but du jeu. Donc le premier plan, c'était en cas de cassure de ce petit rectangle, nous avions un objectif plus important. Et j'avais dit aussi que nous pouvions faire un peu de trading range en cas de ressaut, c'est-à-dire de mèche basse, comme ça, avec des chandeliers de retournement. Ça, on ne peut pas considérer que ce soit un chandelier de retournement. Ici, on est sur du H4, mais sur les unités de temps inférieures, il y avait bien un chandelier de retournement avec une forte augmentation des volumes, vraiment identiquement tel que je l'enseigne dans la formation totale à l'Ishimoku. C'est vraiment un plan de trading qui ressemble comme deux gouttes d'eau à ce que j'enseigne dans cette formation totale à l'Ishimoku. Donc j'ai acheté le bas du ressaut ici, j'ai fixé mon objectif en haut avec un stop ici en bas. Et donc comme vous pouvez le constater à vue d'œil, si le déclenchement est ici, si le stop se trouve là et si l'objectif est là, le ratio y était. Il était au minimum de 2 pour 1. Donc si je ne vais pas maintenant détailler tout le trade, mais ce qui est intéressant, c'est que ça a été un trade très ishimokiste, j'ai envie de dire. Vous voyez, en M15 ici, on a un avalement. Et alors ce que j'ai fait, vous voyez, ça c'était à 9h du matin. Et ce que j'ai fait, et je vous propose de retourner voir cela, parce que c'est une formation gratuite à l'Ishimoku. Ça va vous permettre de comprendre comment on gère un trade compliqué, qui est fragile. J'explique aussi pourquoi il est fragile, grâce à l'Ishimoku et en descendant sur les unités de temps inférieures, notamment en suivant la tendance qu'il y a à l'intérieur du range, directement sur le 1 minute. Donc vous voyez, à 9h34, je fais un commentaire. À 9h39, j'explique qu'il est possible de suivre la tendance sur le 1 minute avec la ligne de tendance et la Kijun-sen. À 10h08, je continue à expliquer, parce qu'on est encore loin de l'objectif, comment est-ce que je suis en train de gérer mon trade. Donc ça vous donne une indication très précise de ce que l'on peut faire avec l'Ishimoku en descendant sur les unités de temps inférieures. 10h45, j'encaisse le trade. Voilà. Et là, on a des copains qui nous disent qu'ils étaient également de la partie, etc., etc. Et donc, on commence. Donc, je vous recommande vraiment d'aller sur le forum, si vous avez envie de progresser avec l'Ishimoku, d'aller dans paire de devises, euro-USD, achat-ressaut, ça correspond à ce que l'on a fait la dernière fois. Et vous allez voir, en cliquant sur les images et en lisant les commentaires, qu'il y a pas mal de choses à apprendre sur ce trade. Très bien, donc ça c'est fait. Une seconde, j'avale un café à toute vitesse et je reviens. Je m'excuse. Voilà, c'est fait. Je me suis un peu brûlé la langue, mais ça c'est fait. Donc maintenant, revenons un petit peu à l'euro USD ici et maintenant. Après, on va revenir sur les autres plans de trading parce que pour le coup, ça me permet de continuer sur la lancée de l'euro USD. Je décèle un nouveau plan de trading sur l'euro USD et ça va être un des seuls plans de trading que je décèle avec l'USD Yen et je vois pas grand chose d'autre pour le moment. Ça ne veut pas dire que je ne verrai pas autre chose plus tard dans la semaine, mais le trading est ainsi fait. Souvenez-vous, lors de la revue de marché du 28 mars, il y avait 5 plans de trading. Les 5 plans de trading ont atteint leur objectif avec le timing, etc. C'était formidable. La semaine dernière, j'ai eu l'euro USD en intraday. C'est le seul et unique trade que j'ai fait de la semaine. Ça me suffit complètement. Je gagne 2%. Je vois aucun intérêt d'aller trader autre chose si je ne le sens pas, si je ne vois pas de plan de trading. Je n'ai pas d'adrénaline à être en position. Donc c'est le seul et unique trade de la semaine. Et là, on est mardi et j'ai toujours rien fait. J'attends et je ne suis pas pressé. Nous ne sommes que le 11 avril, il y aura des opportunités tôt ou tard et il n'y a vraiment aucune raison de vouloir trader à tout prix, si ce n'est vouloir perdre de l'argent, bien sûr. Euro USD en daily, vous voyez là il est en daily, là je suis sur la plateforme TradingView. L'actif est en daily, donc si on agrandit, on est toujours dans le grand range hebdomadaire, mais ça je ne vais pas vous le remontrer, ça fait des semaines et des semaines et des semaines qu'on le regarde. On voit que la survente est importante, il y a eu une forte survente. Vous voyez, nous on avait tradé déjà la semaine précédente, on avait pris 136 points, rappelez-vous ici. On en a pris en intraday la semaine dernière. Bon, mais là on va faire une petite pause, hein. L'euro USD nous a donné pas mal de points.
Et c'est très intéressant de constater que l'actif est enfermé dans un triangle chartiste, comme ça. Bon, les allers-retours ici sont contestables, hein, mais ceci dit, il y a quand même cette droite de tendance en haut et nous avons cette petite droite de tendance en bas, que les prix sont en train de stagner ici sur la SSB, donc c'est tout à fait remarquable de constater une fois de plus la précision chirurgicale des plats SSB, et que le nuage vient de twister. Donc quand le nuage vient de twister, je dis souvent que nous pouvons, avant tout le monde, tracer un rectangle pour déterminer un très probable range. Et vous allez voir que tout se tient. C'est horrible, à chaque fois que je dis tout se tient, ça me rappelle, excusez-moi, mais comme on est en plein dedans, la campagne électorale avec Ségolène Royal qui nous disait toujours tout se tient, et j'aimais pas beaucoup, donc mais ça me rappelle cela. Donc on va voir que malgré tout se tient, puisque j'ai dit hier sur TradingView, hein, j'ai publié une idée, et puis sur le forum je l'ai fait aussi, que selon moi, si les prix viennent à casser cette oblique verte ici en clôture journalière, ce qui n'a pas véritablement été le cas hier, on ne peut pas considérer qu'ici on a une véritable clôture, je me fixais comme objectif, toujours le même objectif que nous avons depuis des semaines, les 1,05. Et il se trouve que les 1,05 correspondent pile poil à l'éventuelle borne basse de cette dérive latérale que nous pouvons dessiner et voir venir avant tout le monde, puisque quand le twist arrive, on peut dessiner un rectangle, puisque ça correspond à 50% à peu près du rectangle. Bon, peut-être qu'il faudrait l'affiner un peu plus bas, je ne sais pas, j'ai pas tracé les fibos pour voir si on est bien au milieu, mais à l'œil nu, ça me paraît clair et net, et nous pourrions donc fixer les 1,05 qui sont ici. Pour pouvoir fixer les 1,05 qui sont ici, étant donné que nous sommes en survente dans le sens où les prix sont très éloignés de la Tenkan-sen, on ne traite jamais lorsque les prix sont éloignés de la Tenkan-sen, ça vous le savez. D'ailleurs, si on a un doute sur ce que nous raconte la Tenkan-sen, on peut regarder les stochastiques en bas et voir que les stochastiques nous enseignent aussi que nous sommes totalement en survente. Donc même si on vient à casser ici en intraday, il est totalement imprudent selon moi de rentrer à la vente pour aller chercher les 1,05. Il faut laisser casser, il faut attendre un pullback sur les lignes de l'Ishimoku des unités de temps inférieures qui vont redescendre, on va le voir, et à ce moment-là, on pourra peut-être éventuellement venir chercher les 1,05. On va regarder le H4 parce que le H4 nous donne aussi un autre enseignement très clair avec l'Ishimoku. On dit toujours que la Chikou-span est le filtre du système Ishimoku, donc si vous avez ma formation, vous savez comment l'utiliser, et qu'on ne peut jamais entrer en position avec un signal des prix tant que ce n'est pas confirmé par la Chikou-span. Cela est vrai en phase de tendance uniquement, bien entendu, pas en range. Donc là, nous sommes parfaitement bien en phase de tendance à l'intérieur de la dérive latérale qu'on vient de tracer dans le daily. Et regardez comme la Chikou-span surfe sur la droite de tendance qu'on a tracée sur le daily. Donc tant que la Chikou-span ne casse pas cette droite de tendance, puisque tout fait obstacle à la Chikou-span, même les droites chartistes, hein, même les prix, même les bougies, à ce moment-là, on n'entre pas en position. Je voyais quelqu'un hier qui expliquait sur Twitter être rentré ici parce qu'on cassait la droite. Oui, mais en survente, et en plus, ce n'est pas confirmé par la Chikou-span. Mais la personne en question n'a pas Ishimoku, et donc n'a pas cette protection. D'où l'intérêt, encore une fois, d'avoir l'Ishimoku. Donc je pense qu'il faut laisser casser, attendre que les lignes de l'Ishimoku redescendent, et quand on reviendra, notamment, par exemple, hors période de statistiques, bien évidemment, si on revient éventuellement, regardez, c'est quand même pas mal, hein, les prix cassent ici, bataille, vous voyez, si ça casse, d'accord, on laisse casser, si les prix vont chercher l'objectif sans nous, tant pis, on ne prend pas le risque, on n'a pas l'avidité de se dire, oh là là, on va pas gagner l'argent qu'on aurait pu gagner, ça fait partie des règles, et les règles, il faut les respecter. Si les prix reviennent à ce moment-là sur la Kijun après avoir cassé nettement, et si nous avons des chandeliers de retournement, nous pourrons envisager de vendre pour aller chercher les 1,05. Ceux qui sont en swing trading peuvent rester en position selon moi, mais il faut quand même qu'ils s'attendent éventuellement à un retracement plus important, parce que même si je considère que cette configuration reste baissière, on revient sur le daily, nous ne sommes pas à l'abri, nous pourrions parfaitement bien avoir un retracement sur la zone d'équilibre du fameux range ici sur le niveau des 1,07, puis une fois qu'on a atteint les 1,07, peut-être repartir à la baisse pour aller chercher notre objectif. Donc ce plan, on peut le garder en mémoire, quoi qu'il arrive, sur la cassure et le retracement, ou si on a un retracement haussier et que les prix reviennent à casser ici l'oblique, et la Chikou-span, si elle confirme en la cassant aussi, elle est là, la Chikou-span, à ce moment-là, nous pourrons envisager toujours d'aller chercher les 1,05 qui, à mon avis, viendront. Et s'ils ne viennent pas, bon, ben, on n'est pas dedans. L'analyse nous a donné
nous indique que ce scénario ne s'est pas produit, et si le signal devient haussier parce qu'on repasse par le haut, ben bon, ça n'a pas d'importance, on ne perd pas le trade, nous avons notre plan baissier qui a plus de probabilité, selon moi, de réussir que un quelconque plan haussier. Donc le trading étant une question de probabilité, on choisit le scénario qui a le plus de probabilité de réussite. Voilà pour l'euro USD, ça c'est fait, donc je le listerai excusez-moi, sur le forum, dans les plans de trading du 11 avril. Donc nous avions aussi, je vais regarder de nouveau le forum pour savoir quels étaient les autres plans de trading. Donc là, on a vu ce qui s'était passé sur l'euro USD, qu'on a gagné tel qu'on l'a expliqué le trade. AUD USD, donc AUD USD, c'est intéressant. Ce qui s'est passé est très intéressant, puisque l'objectif que nous avions fixé des 0,75 a été atteint. Donc l'analyse, encore une fois, et c'est bien ce qui démontre ce que je disais tout à l'heure, qu'être analyste et dire voilà les prix vont peut-être aller ici, c'est à la portée de quiconque. Mais trader, c'est beaucoup plus compliqué, puisque vous voyez là, ici, la semaine dernière, on parlait de cette cassure du milieu de ce range et que la probabilité était très forte en cas de cassure de cette zone d'équilibre du range pour aller chercher le bas du range, puisque le marché, c'est ce que j'expliquais la dernière fois, excusez-moi je vais être vulgaire, c'est con, c'est très con et ça agit selon des préceptes basiques, c'est-à-dire que tout le monde voit ici un support, donc tout le monde va chercher le support. C'est tellement évident que, voilà, à part nous autres particuliers qui avons tendance parfois à être contrariens et on fait le contraire de la logique. Donc l'idée c'était qu'après cette cassure, nous avions ici cette accélération. Vous voyez ici on était le 3 avril, la revue de marché c'était le 4, donc là ici nous étions toujours le 4 à 19h et je disais on ne peut pas rentrer, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est une règle, même si parfois le marché démontre le contraire, ce n'est que parfois. Statistiquement c'est très rare. Il y aura beaucoup plus de chances de perdre ce genre de trade que de les gagner. Vous voyez, si on entre ici sur une accélération baissière, donc déjà on se mange tout le pullback qui est ici, si on a mal placé le stop, malgré notre bonne analyse, on peut être sorti. Donc ce que je disais, c'est que il était nécessaire d'attendre que les prix retracent sur la Kijun H4 qui tôt ou tard allait venir se coucher sur ce niveau ici. Donc on a un niveau ici, on a un niveau ici. Bon, l'accélération a été telle qu'elle n'a pas eu le temps de véritablement se coucher au milieu, mais en général c'est ce qui se passe. Et à ce moment-là, si nous avions eu des chandeliers de retournement, notamment sur le H1 ou sur le 15 minutes ou je ne sais quoi, la possibilité d'entrer en position pour aller chercher les 0,75. Le pullback que j'attendais n'a jamais eu lieu. Les prix ont continué leur accélération et sont venus chercher les 0,75. Et ici, donc le plan était bon, l'analyse était bonne, on a atteint l'objectif, mais le timing, je ne l'ai pas trouvé pour entrer en position. Et là maintenant, j'ai rien à dire sur l'AUD USD. Donc je ne vais pas en parler un peu plus, puisque après je vais vous proposer de me demander de faire des analyses sur les actifs que vous avez envie. Donc si vous avez envie que je revienne sur l'AUD USD, j'y reviendrai. Qu'est-ce que nous avions d'autre comme plan? USD Yen, alors exactement la même chose. Vous voyez, des fois le trading c'est aussi une question de pas de chance. Nous avions dit que tout retour sur la ligne des 110, on sait pourquoi, hein, je ne vais pas revenir dessus, il suffit de regarder les autres revues de marché, puisque ce sont des SSB du mensuel qui sont extrêmement fortes. Je ne vends pas l'USD Yen pour des raisons maintes fois évoquées, même s'il y a des signaux de vente, je ne les prends pas, je ne fais que des achats sur l'USD Yen, sauf avis contraire, puisque en trading on dit des choses, et puis parfois, voilà, les scénarios qui se produisent en intraday, on peut avoir un petit short quand même, hein, c'est dans l'absolu, je veux dire. Donc l'idée était que tout ressaut, c'est-à-dire toute mèche basse sous le seuil des 110, 15, 110, plutôt 110, mais bon, 110, 15 ici, 110, 10, vous voyez, comme on avait pris précédemment, je crois qu'on avait acheté ici, la semaine d'avant, encore le 28 mars, était une opportunité d'achat pour revenir chercher, les 111,50, 111,75, 2, éventuellement, les 112,15. Sauf que le premier ressaut ici, enfin ça n'a pas été des ressauts. Premièrement, un ressaut, c'est quand la mèche dépasse la borne basse du range, tel que je l'explique dans l'information, et que les prix clôturent à l'intérieur du range. C'est pour ça qu'il est absolument nécessaire d'attendre les clôtures. Donc nous n'avons pas eu de ressaut puisque nous n'avons pas de mèche basse. Ceci dit, nous avions eu ici des alertes. Donc déjà, moi, cette configuration-là, je respecte des règles, toujours les mêmes. J'essaye en tout cas. Si je ne respecte pas mes règles, je finis par perdre des trades. Et à force de faire toujours la même chose, en respectant toujours les mêmes règles, c'est ça qui me fait gagner, même si des fois, je perds des opportunités. Donc déjà, il n'y a pas de ressaut. Et secondo, c'est 3 heures du matin. Donc à 3 heures du matin, personnellement, je dors. Et ici, à 11 heures du matin, nous avons à nouveau un superbe doji. Il est magnifique, qui aurait pu nous permettre, avec un léger ressaut, d'entrer en position.
sauf qu'il clôture à 110,64, donc si on met le stop sous les 110 et qu'on va chercher les 111,42, nous n'avons plus le ratio de 2 pour 1. Donc dans ce cas-là, c'est pas l'aspect technique que je n'aurais pas respecté, mais c'est mon money management qui fait que je n'entre jamais en position si je n'ai pas un ratio de 2,1 ou de 1,8 ou de 1,7 pour 1. C'est vraiment la clé de la réussite que de respecter ce ratio. Donc encore une fois, l'analyse était bonne, mais nous n'avons pas, je n'ai pas eu l'opportunité et technique et au niveau du money management pour entrer en position. Donc une fois de plus, l'analyste a été bon, mais le trader n'a pas réussi à trouver le bon timing malgré son analyse pour entrer en position. Bon, là, j'en profite pour dire qu'au niveau plan de trading, je peux le lister comme plan de trading. Je continue de penser que tout ressaut avec chandelier de retournement au niveau des 110, 10, 110 est une possibilité d'acheter. Attention, ce n'est pas parce que je dis ça que vous devez le faire. Je dis ce que je crois, ce que je pense, mais je ne donne pas de signaux. Et bien évidemment, sans utiliser de levier, je ne risque jamais plus de 1% de mon capital par trade, quel que soit le niveau de stop, que j'ai 25 pips de stop ou que j'en ai 350. À l'arrivée, si je perds, je ne perds pas plus de 1%. Si j'ai un ratio de 2,1, ben, je gagne le double. Si j'ai un ratio en trading range, on a souvent des ratios de 3, de 4, de 5, ben, à ce moment-là, je gagne 5 fois plus. Mais en tout cas, je ne risque jamais plus de 1% de mon capital, et je ne dis ça en tant que formation continue et pas pour... parce qu'après, il y en a qui me disent, tu as donné un signal, blablabli, blablabla. Non. Euro-yen, le plan est toujours actif, souvenez-vous, je ne vais pas y revenir puisqu'on en a parlé longuement la semaine dernière. Si les prix viennent à casser ici les 115,53, alors c'est dangereux dans le sens où, c'est ce que j'expliquais sur NZDN, j'insiste, pour pouvoir trader une paire en yen, quelle qu'elle soit, à la baisse, il faut que l'USD-yen soit baissier. Et vous savez que l'USD-yen, s'il est baissier, à tout moment il peut remonter puisque nous avons la banque centrale japonaise qui peut appuyer sur le bouton, et quand elle appuie sur le bouton, c'est 500 pips en ligne droite. Donc même si ça ne s'est pas produit depuis longtemps, le marché le sait, les professionnels le savent, et c'est pour ça qu'on voit rarement des baisses fulgurantes sur l'USD-yen. Donc il faut tenir compte de ce risque si on trade les autres paires en yen à la baisse, puisque si l'USD-yen part à la hausse, elles vont toutes partir à la hausse, puisque ça fera baisser automatiquement le yen. Si la banque centrale fait baisser le yen, elle le fait baisser face au dollar, mais aussi face à l'euro, face à toutes les autres monnaies. C'est une question de logique. Donc j'avais dit la semaine dernière qu'en cas de dépassement ici en intraday, là nous sommes sur un graphique weekly, en cas de dépassement en intraday des 115,37, après pullback en H4, en H1, on a comme objectif les 112,89, on va dire 113, les chiffres ronds c'est beaucoup plus prudent, et puis ensuite le bas du range ici à 111,10. Donc l'explication en détail est sur les vidéos de la semaine dernière. Nous avions aussi NZDN, et encore une fois, malheureusement, l'analyste a été bon et le trader n'a pas pu entrer en position. Puisque l'idée était, enfin l'analyste a été bon, mais il n'a pas encore atteint son objectif. Notre cher analyste, les 76,43, 76,35 exactement, j'ai revu ma copie, j'ai remonté à 76,40. On pourrait même remonter à 76,50 si on regarde bien sur les unités de temps supérieures. Vous savez comment maintenant, on trouve des barrières au niveau des 76,50, donc il est peut-être plus prudent de viser les 76,50 que d'aller chercher 20 pips de plus et perdre le trade. Bon, de toute façon, maintenant c'est trop tard. L'idée était qu'à la cassure de ce range, donc ici nous étions 4, le jour de la revue de marché, en cas de retour sur la borne haute ici sur la borne basse de l'ancien range, nous aurions pu imaginer vendre pour aller chercher notre objectif. Et puis j'ai changé d'avis, voilà, c'est l'émotion, c'est les biais psychologiques du trader, encore une fois, que n'a pas forcément l'analyste, puisque lorsque les prix retracent après avoir cassé un range, il est toujours très difficile de savoir jusqu'où ils vont retracer. Ce niveau doit correspondre aux 38% de retracement, et juste au-dessus, là, on va enlever l'horizontale droite, nous avons la Kijun-sen. Et très souvent, lorsque les prix cassent un range, ils retracent soit sur la borne basse du range, tel que nous montre ce graphique, soit ils vont même aller chercher la Kijun-sen qui représente 50% de retracement. Et donc j'ai écrit sur le forum, dans le suivi des plans de trading, vous pouvez aller voir dans le suivi des plans de trading, j'ai expliqué la situation sur la file NZDN aussi, je vous invite à aller voir, j'ai expliqué cette situation. J'ai eu peur, voilà, un des biais du trader est de la peur. J'ai eu peur de rentrer ici, je me suis dit, il y a une forte accélération, je crains que les prix aillent chercher la Kijun. Attendons qu'ils viennent chercher la Kijun, et si nous avons des chandeliers de retournement sur la Kijun, à ce moment-là, on vendra pour aller chercher l'objectif. Bon, manque de bol, ma peur
Voilà, j'aurais pu rentrer ici, mettre le stop au-dessus. Bon, peut-être que j'ai rien à justifier, hein, c'est la peur du trader, c'est un biais psychologique, il faut faire avec. Donc je ne suis pas entré ici, et bim badaboum, les prix ont dégringolé. Et quand ils sont revenus chercher ici le 6-4, cette borne ici, c'était carrément intéressant là de vendre, j'étais pas devant, je sais pas où j'étais, je devais être ailleurs, parce que je ne passe pas ma journée devant les écrans. Et donc finalement, ici j'ai eu une autre opportunité sur comment s'appelle, la droite de tendance, et je ne suis jamais rentré. Voilà, j'ai hésité tout du long, je suis resté hésitant avec mes biais psychologiques tout du long, et malgré la bonne analyse, je ne suis jamais rentré, puisque si on était rentré ici, si j'étais rentré ici, si j'étais rentré ici avec ce doji, non seulement je n'aurais toujours pas perdu le trade, puisque peut-être même que j'aurais pu déjà mettre le stop à 0, et que la probabilité maintenant d'atteindre l'objectif aurait été importante. Donc là, on est confronté au biais psychologique du trader. Donc bon, pas grave, je me suis contenté de mon euro USD. Et puis aussi, ce qui me fait craindre, c'est que j'aime pas vendre les paires en yens, même quand il y a des signaux, c'est un truc, ça devient peut-être une obsession psychologique, mais je n'aime pas vendre les paires en yens, parce que je me dis que si l'USD yen rebondit sur sa ligne des 110, ils vont tous rebondir. Bon, voilà, donc je tiens compte de tout cela. Si j'étais un robot, j'aurais certainement vendu ici ou ici ou ici, sans aucun biais psychologique, et je serais très content. Mais en même temps, je suis super content de ne pas être un robot. Qu'est-ce que nous avions d'autre? Eh ben, c'est déjà pas mal. Nous avions tout cela, donc voilà, ça c'était prenable. L'euro USD en intraday, on l'a gagné, et les autres paires, on a fait de très bonnes analyses, mais on n'a pas pu rentrer en position. Donc voyons voir si vous avez des questions. Puisque là, nous avons un plan de trading euro-USD, on l'a partagé. Nous avons toujours un plan de trading euro-yen, je vais le lister, et je n'ai pas d'autres plans de trading sous les yeux, me semble-t-il, ici et maintenant. USD-yen, euro-USD, et je ne vois pas d'autres pour le moment. Je vois rien d'autre. Voilà, le trading, c'est comme ça. Hein, il y a de longues périodes où il n'y a pas beaucoup d'opportunités, et puis d'un seul coup, il y a des opportunités. Il faut savoir les saisir, ce que nous avons fait au début du mois ou à la fin du mois de mars. Et comme je disais tout à l'heure, un trade par semaine gagné suffit largement à faire fructifier notre capital. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez que je regarde un actif pour vous? Est-ce que vous décelez un plan de trading que je ne verrai pas? Je veux bien moi aussi que vous partagiez vos plans de trading avec moi. Il y a quelqu'un? Des fois quand on fait des conférences comme ça, on a peur que l'internet soit coupé, qu'il n'y ait plus personne. Si vous voulez me mettre un petit message pour me dire s'il y a quelqu'un, je vois plus les questions. Ouf. Bonjour Patrick, tu as fait référence à la peur du trader, mais ne constitue-t-elle pas aussi une protection plus qu'un biais psychologique? C'est difficile à dire, puisque en même temps, l'idée c'est de se robotiser, c'est-à-dire moi avec le temps, au début, j'ai éliminé un maximum de biais psychologiques, parce qu'il y a la peur, il y a l'avidité, il y a ceci, il y a cela. En même temps, la peur peut, quand on a un bon plan de trading et qu'on ne rentre pas pour des raisons à cause de peur, après on peut être dans le regret, et donc du coup, la fois d'après faire une bêtise. C'est peut-être une protection, certes, mais c'est comme l'espoir. Je crois que dans la vie, la peur est une protection. Bah, pas toujours, hein, c'est aussi un défaut qui nous empêche d'agir dans la vie, ou comme l'espoir, mais il ne faut pas avoir peur en trading, il ne faut pas avoir d'espoir, il faut agir selon des plans de trading. On a une protection en respectant un money management, on perd, on gagne, c'est pas très grave, étant donné qu'on a un bon money management. Bonjour Manu, c'est un plaisir partagé. Donc je ne sais pas si la peur, moi je pense que quand on a un signal, on a un signal, et s'il respecte tous les critères techniques et le money management, la peur me semble être un biais psychologique négatif. Alors Pascal, bonjour à tous, Pascal, ah oui, ça je suis revenu à 10h là, 10h28, ça marche, on suit. Coucou, me dit Thierry, salut Marc, est-ce que tu sais toi s'il existe un tel screener? Alors attends, il doit y avoir une autre question. Alors Marc, Marc, alors je vais regarder si tu m'as écrit quelque chose plus haut. Je vois pas de question. Un tel screener, je ne sais pas, je comprends pas la question, Marc, je suis vraiment désolé. Est-ce que tu sais, toi, s'il existe un tel screener? Je comprends pas la question. Salut Christophe, comment vas-tu? EuroGBP. Alors, EuroGBP. Ah oui, alors la dernière fois, on m'a demandé EuroGBP, j'ai complètement zappé, donc je suis vraiment désolé. EuroGBP. Alors, tiens, on va le faire sur TradingView.
tac, on va essayer de le faire sur TradingView. Donc, si j'ai bien compris comment ça marche, je fais comme ça, et là j'écris EURO-GBP. Alors, paire que je ne regarde jamais, que je ne traite pas, que je n'aime pas trader, mais ça ne m'empêche pas de l'analyser. Ah ben, au moins les choses sont claires. Qu'est-ce que doit faire un trader Ichimoku qui ouvre un graphique Ichimoku et qui d'ailleurs ne connaît pas une paire ou qui veut faire une analyse Ichimoku? Regardez le nuage, c'est la seule et unique chose qu'il faut commencer par faire. C'est lui qui va nous indiquer en un clin d'œil si nous sommes en tendance baissière, en tendance haussière ou en trading range. Donc à partir du moment où le nuage est à l'horizontale et qu'il twiste sans arrêt, il est très facile de constater que nous sommes en range. Pim, voilà notre joli range. Il est fait, donc il n'est pas jaune, mais j'aime bien que mes rectangles soient jaunes. Donc on va le mettre en jaune. Voilà. Bon, c'est jaune-orange. Jaune-rose. Donc nous sommes en range et nous sommes dans la phase descendante du range, puisque la logique voudrait que les prix étant partis par le haut, du haut, pardon, aillent vers le bas. Une fois qu'ils étaient en bas, ils sont allés en haut, et nous n'avons pas besoin de 36 allers-retours avec Ichimoku pour déterminer que nous sommes en range. C'est l'avantage que nous avons sur les autres traders. Donc là, nous sommes dans la phase baissière. Hop là, on va le faire comme ça, grosso merdo, on pourrait le faire comme ça, mais on va faire grosso merdo comme ça. Nous sommes dans la phase baissière du range, ok? Ah oui, non, alors attendez, parce que j'ai des habitudes avec FXM, avec la... On peut pas, voilà. Peu importe, hein, si je dépasse un petit peu, hein, vous aurez compris que c'est juste pour matérialiser. Donc, nous avons ici une accélération baissière qui éloigne les prix fortement de la Tenkan-sen. Nous savons que ce n'est jamais tenable, que la Tenkan-sen doit coller au prix. La Tenkan-sen, quand elle ne colle pas au prix, elle nous indique une situation de survente, donc il ne faut pas vendre les accélérations baissières, puisque sinon on subit ce retracement. Là, la situation est en train de se stabiliser, d'accord? On peut tracer après des petites lignes chartistes à l'intérieur de notre triangle. Voilà. Paf, regardez, hop, tout se tient, encore une fois. Donc si nous avons une cassure ici, la probabilité d'aller chercher cette ligne, enfin de venir chercher finalement ici le bas du range, est importante. Donc je vais virer ces droites chartistes parce que je décèle quelque chose de plus intéressant, qui est cela. Ici et maintenant, c'est soit on est dedans, non, une ligne transparente. Alors je ne suis pas encore un pro de TradingView, hein, vous l'avez vu, même si j'aime beaucoup cet outil. Voilà. En cas de cassure ici de cette ligne horizontale qui se trouve à 0,85, on va dire, le chiffre rond, après pullback, hein, après pullback sur les unités de temps inférieures, d'autant plus que c'est un fort support à l'intérieur du range, je pense que les prix peuvent venir chercher à terme les 0,8423. Voilà mon analyse de l'euro GBP. Si on regarde sur une unité de temps un peu plus courte, puisque avec Ichimoku, il faut quand même toujours regarder, voilà, on a bien regardé la phase tendancielle, hein, le nuage est orienté à la baisse, il continue à baisser, nous avons bien notre phase tendancielle à l'intérieur du range. Si on vient à casser les 0,85, le prochain objectif c'est les 0,8425, et là il sera prématuré de dire où est-ce que vont aller les prix, puisque si nous avons un ressaut ici avec des chandeliers de retournement, ça sera sans doute pour retracer en haut du range. Je regarde sur le graphique hebdomadaire, voir ce qu'il me raconte. Le graphique hebdomadaire. Donc ici, je vais enlever ça pour pas que ça nous dérange. Voilà, ça tout se tient, encore une fois, puisque le bas du range que nous avons ici correspond pile poil au plat SSB ici, lui-même aligné ici à Kijun en tant que superbe objectif. Donc voilà pour Euro GBP. Mon cher Christophe, je suis très content que tu sois là. J'avais pas vu. Alors... GBP USD en range daily, me demande Jérôme. Alors GBP USD, alors là maintenant on va aller, hop, on va changer de plateforme, on s'amuse comme ça. On va aller regarder le daily. Pourquoi j'ai pas Ichimoku sur GBP USD? J'ai dû le virer pour une raison qui m'échappe. Donc on va retourner sur TradingView. Et là, normalement, bon, je ne sais pas, je vais faire comme ça. GBP. J'ai une liste aussi hein, que je me suis créée, mais GBP USD, US dollar, on va prendre celui des FXM, paf. En daily, tu m'as dit, je crois. De toute façon, on va bien voir. Voilà, exactement la même chose, ça ressemble
Ouais, tout à fait. Euro, GBP, je ne regarde pas la livre sterling puisque ça fait partie des choses qui me font peur en ce moment. Même si maintenant l'article 50 a été déclenché, je ne regarde plus depuis un certain temps, je ne regarde plus voilà, la paire. Donc là, on est en phase ascendante. Nous avons ici une résistance et puis nous avons ici une deuxième résistance. La probabilité pour qu'on vienne chercher ici les 1,2642 me semble assez importante. Il n'y a que si on casse la zone d'équilibre ici qu'on pourra envisager des cibles baissières. Vous me dites hein, si c'est pas assez clair ou si vous voulez plus de détails. Mais c'est facile avec Ishimoku, on sait immédiatement où on en est. Hola mi amigo, me dit Daniel. Hola. Ah oui, ça c'était à 10h. 10h30. J'ai remarqué quelque chose avec l'Ishimoku en H4 sur le Forex, me dit Cédric, c'est que lorsque la Tenkan croise la Kijun à la baisse, on aura un mouvement baissier et inversement. Qu'en pensez-vous avec votre expérience? Je pense, Cédric, que selon moi, j'aime pas dire c'est pas vrai. Donc je dis que selon moi, ce n'est pas vrai. Je me forme, dit Christophe. C'est gentil, Christophe. En tout cas, c'est vachement sympa d'être là. Hein, voilà. La Tenkan-sen et la Kijun, ça fait partie des choses qu'il faut éliminer quand on utilise l'Ishimoku. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne en H4, le croisement de la Tenkan-sen avec la Kijun, ou c'est un croisement qui est trop tardif. L'Ishimoku, même s'il possède des lignes qu'on peut assimiler, qu'on peut dire qu'il s'agit de sortes de moyennes mobiles, les croisements sont souvent beaucoup trop tardifs. Alors on va regarder ici. Tiens, par exemple, là, on est sur du daily, mais on a un croisement de Tenkan-sen avec la Kijun-sen. Tu achètes ici, poum, au moment où tu achètes, paf, tu prends tout le retracement. Dans les dents, c'est un croisement qui est trop tardif, que je ne regarde pas, qui selon moi n'a pas d'intérêt. Ici, on a un croisement Tenkan-sen, et là, ça fonctionne. L'Ishimoku a été créé par monsieur Osada il y a très longtemps, qui a passé de très nombreuses années avec du papier millimétré, parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque, et des calculatrices à faire l'Ishimoku. On ne peut pas résumer l'Ishimoku, c'est ce qu'on voit partout hein, sur Internet, les gens qui n'ont pas compris Ishimoku, je dis pas ça pour toi. Je dis pour ceux qui osent expliquer Ishimoku via le croisement de la Tenkan-sen avec la Kijun, résumer l'Ishimoku à un simple croisement, un vulgaire croisement de moyenne mobile, ou que si on est au-dessus du nuage, c'est haussier, ou en dessous du nuage, c'est baissier, ce qui n'est pas du tout vrai. Quand on est en range, si on fait ça, on perd. Il n'est pas nécessaire de passer autant d'années à étudier un système d'analyse technique, à créer un système d'analyse technique pour le résumer à un simple croisement de moyenne mobile. Voilà ce que j'en pense. Donc il ne faut pas, selon moi, je dis bien que selon moi, il ne faut pas, je ne dis pas que j'en doute, hein, je dis il ne faut pas tenir compte des croisements de Tenkan-sen et Kijun-sen. Par exemple, ici, nous avons un croisement je me suis mis en H4, de Tenkan-sen avec Kijun-sen, qui nous indiquerait donc un pseudo-signal baissier, où certains vont même avoir le culot de nous dire que si ce croisement a lieu sous le nuage, il faut rentrer avec 3 lots, si c'est au milieu du nuage avec un lot, si c'est au-dessus du nuage avec 3 lots. Enfin, c'est du très grand n'importe quoi. La preuve, c'est que si on short ici ce croisement sous le nuage, on se prend donc ici, on entre à 1,2430, on se prend 70 pips dans les dents immédiatement. Voilà pour le croisement de Tenkan-Kijun. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre comme question? Similaire au triangle GBP-USD, absolument Jean-Marie. Landry, tes revues de marché sont toujours instructives. Merci beaucoup Landry. Tout est bon. Donc je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Quelqu'un d'autre, une analyse sur quelque chose d'autre, et puis on finira sur ça. Si vous avez un plan de trading, est-ce que quelqu'un voit un plan de trading quelque part, un traday, swing? USD CHF. Alors USD CHF, depuis l'aventure de l'euro CHF, je ne regarde plus jamais, je suis traumatisé. J'ai fait partie des imbéciles qui avaient tradé l'euro CHF, le fameux plafond. J'avais perdu, je ne sais plus combien, 3500 € en quelques secondes. J'avais eu beaucoup de chance, j'avais eu une chance inouïe avec l'euro CHF, alors que c'était complètement en train de dégringoler, que c'était le cataclysme. J'ai réussi, je ne sais pas comment, à rentrer un achat qui m'a fait gagner 1500 € dans l'autre sens, mais alors j'ai eu une chance incroyable, parce que plus rien ne marchait, tout était bloqué, il n'y avait plus aucune liquidité, et paf, à un moment donné, à force d'appuyer sur le bouton,
Je ne veux plus jamais vivre une chose pareille dans ma vie, ça m'apprendra. Déjà, je ne ferai plus jamais ça, trader les seuils planchers. Ça a été une erreur phénoménale. Et donc, depuis ce jour-là, je ne regarde plus l'euro CHF. Mais l'euro CHF continue d'être l'euro USD à l'envers, malgré tout. Donc, euro CHF, là, je suis sur du 4 heures. Donc là, on va se mettre sur du daily pour commencer l'analyse. Et tel que l'euro USD, puisque l'euro CHF, c'est l'euro USD, nous sommes en range. La paire rebondit depuis le bas du range. Donc, l'euro USD, je fixe 1,05 à la baisse. Donc c'est normal que USD Yen, ce soit le contraire ici. On a une superbe étoile du soir, regardez sur la SSB, d'accord. Si les prix viennent à casser cette SSB, regardez, il y a un surachat, hein, exactement comme l'euro USD, on est en surachat, les prix sont très éloignés de la Tenkan-sen. On peut le confirmer par la stochastique ici si on en a besoin, si on n'est pas suffisamment rassuré par la Tenkan-sen. Moi, c'est pour d'autres raisons que j'utilise les stochastiques, de moins en moins d'ailleurs. En cas de cassure ici, on a un premier objectif à 1,0148, puis nous avons un objectif final à 1,0 3 approximativement, 1,0285. La logique voudrait qu'on aille chercher au minimum ce seuil après retracement. Alors Marc, tu as vu ma question, je parlais d'un screener qui détecte les futurs twists. Ah, non, on peut pas. C'est pas possible, puisque c'est une question de mathématiques, le twist. C'est lié à l'affaiblissement. Là, ça consisterait à avoir une boule de cristal, j'adorerais. Mais non, Ishimoku n'a pas encore la capacité de boule de cristal, puisque le twist est la conséquence d'un affaiblissement de tendance. C'est un calcul mathématique. Donc, un outil qui devinerait à l'avance que va se former un twist consisterait à deviner que la tendance va s'affaiblir ou que les prix vont baisser. Donc, ce n'est pas possible. Donc mardi prochain, je ne sais pas encore si je vais faire la revue de marché. Lundi, c'est lundi de Pâques. Je vais peut-être partir en famille dans les Landes. Et je ne sais pas si j'aurai la force et le courage de revenir dès le lundi soir pour animer la revue de marché. Donc il y a de fortes chances que, exceptionnellement, je ne fasse pas de revue de marché mardi prochain. Mais je reste en contact sur le forum, sur Twitter, hein, donc n'hésitez pas à me poser aussi des questions sur Twitter, sur Facebook, je suis là pour répondre aux questions quand j'ai le temps, et surtout sur le forum il est là pour ça. Je vous remercie beaucoup de votre présence, merci Résus de ta présence, Pascal, enfin tout le monde, la semaine dernière nous avions aussi Rodolphe, je suis très content. N'hésitez pas à poser des questions sur le forum et puis suivre la cellule de veille, puisque même si je ne détecte pas énormément de plans de trading aujourd'hui, j'en détecterai peut-être demain ou après-demain. En même temps, vous savez que je ne suis pas du tout pressé de trader. Au début, quand je voulais trader, quand j'ai commencé le trading, je voulais trader. Je voulais ressentir de l'adrénaline, c'était horrible d'ailleurs. Maintenant, je ne ressens plus ça du tout. Donc, s'il y a des plans, il y en a. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Je vous souhaite une excellente journée. Ah oui, et je vous dis aussi que très prochainement, je vais offrir la possibilité aux gens de télécharger une partie gratuitement de ma formation, toute la première partie, avec 2 ou 3 vidéos gratuites, tout le sommaire pour que les gens puissent voir exactement le contenu, puisqu'on me dit que c'est bien d'avoir des bons témoignages, mais si les gens pouvaient avoir un peu une approche, en savoir un petit peu plus avant de décider d'appuyer sur le bouton achat, donc ça va être possible très prochainement. Donc je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. J'espère vous retrouver sur Twitter et sur les réseaux sociaux et sur le forum. Bye bye. Merci beaucoup de votre écoute. Et si vous pouvez m'aider à retweeter quand je publierai le YouTube, plus on fait connaître ce travail et plus c'est sympa pour la passion commune que nous avons pour l'Ishimoku. Bye bye. Merci beaucoup. Je vous remercie.